Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Martin Burniard, je suis youtubeur depuis maintenant 1 an et demi. Et oui, c'est moi qui ce samedi au rallye du Mont Blanc est sauté au-dessus de Sébastien Loeb. Alors si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que j'ai envie que certaines personnes comprennent que tout ce que j'ai fait a été calculé, préparé, entraîné et encadré surtout. Donc j'ai vraiment envie que les gens comprennent que j'ai pas fait ça du jour au lendemain et que j'ai pas fait ça en n'ayant rien là-dedans. J'ai vraiment envie que les gens sachent que tout ce que j'ai fait était contrôlé et que je savais ce que je faisais à ce moment-là. Donc ce saut, ça fait maintenant environ 4 mois qu'on le prépare. Donc on a commencé au mois d'avril. On l'a installé, on l'a testé, on a fait des passages avec des voitures dessous, on a fait un peu de tout ça. Et là arrive le moment où ça y est, c'est le rallye du Mont Blanc. Et un pote à moi, il me dit « Mais pourquoi tu sautes pas au-dessus de Sébastien Loeb ?» Et là, dans ma tête, ça fait déclic. Et moi, je me dis « Pourquoi j'y ai pas pensé avant ?» Parce que Sébastien Loeb, ça reste Sébastien Loeb, quoi. Parce que j'aurais pu sauter au-dessus de n'importe qui, mais pour moi, ça aurait pas été la même chose. Donc là, à partir de ce moment-là, je commence à préparer tout ça, parce que bien sûr, c'est de la préparation. Parce que le rallye du Mont Blanc, c'est une organisation, c'est la fédération, donc c'est quelque chose de carré. Et du coup, je me suis dit, il va falloir, si je veux faire ça, je me suis dit, il va falloir vraiment que ce soit cadré, quoi. Donc mon pote qui, lui, fait le rallye en véhicule historique, donc qui est un peu du milieu, me communiquait tout ce qui était horaire, classement, et après, c'était à moi de gérer le reste. Je me suis dit, là, Martin, il faut absolument que tu le fasses, c'est pour toi, c'est maintenant, personne d'autre l'a fait, certainement personne d'autre le fera, et c'est ton moment, donc vas-y, fonce. J'ai été obligé de préparer ça le samedi matin. Et le samedi matin, la route fermait à 8h50. Donc je me suis rendu sur place à 7h. Je remercie mes amis et ma famille qui étaient là pour m'aider. Donc on a dû se rendre sur place à 7h. On a dû monter la moto, l'équipement, les outils pour remettre un coup de propre. Ensuite, le but c'était de remettre la piste et le jump en état pour pouvoir évacuer tout le matériel et pour pouvoir être à l'heure pour le saut. Donc rendez-vous à 7h sur place. On a mis un coup de débroussailleuse à la réception. Je me suis occupé de remettre un coup de propre, donc un coup de rénovation au jump, parce qu'il avait été réalisé il y a 4 mois. Donc depuis ça, il a plu, il a fait du vent, les feuilles sont tombées. Donc la base du saut qui était en tronc était encore solide, mais il y a quelques planches, vous voyez le bois ça travaille, donc le bois avait gonflé, il y a des planches qui s'étaient enlevées. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé la base, j'ai simplement vissé des planches neuves dessus avec des vis de 10, donc il n'y avait pas de risque que ça bouge, je vous rassure. Donc voilà, les tests de poids ont été faits, le saut était vraiment solide. Et à partir de là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a descendu tout le matériel. J'ai mis ma moto sur place, donc sur le saut, avec mon équipement. On a redescendu tout le matériel en fourgon. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un énorme stress pour moi, du vendredi midi jusqu'au moment où j'ai fait le saut. Donc pendant un jour, j'étais stressé. J'ai tout préparé mes affaires le vendredi soir, donc la moto, la débroussailleuse. Bref, le samedi matin, il n'y avait plus qu'à charger le fourgon, à partir et à enchaîner, et surtout à travailler là-dedans. Une fois que tout l'équipement est descendu, que la moto est prête, que l'équipement est devant moi et me fait de l'œil, là, ça commence à travailler encore plus. Et là, à ma grande surprise, ici, chez nous, pile à l'endroit où je saute, on voit un hélico arriver. Alors là, on se dit, ça sent pas bon. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'équipe à Loeb? Est-ce que c'est la fédération? Est-ce que... Voilà, qu'est-ce que c'est? Est-ce que quelqu'un va venir m'engueuler? Parce que moi, à ce moment-là, je sais même pas si je fais quelque chose de mal ou si je fais quelque chose d'interdit, je ne le sais pas. On a cet hélico qui vient, qui survole un peu la route, qui hésite, et là on voit qu'il se pose. Donc là on se dit, c'est quand même bizarre. Et du coup, on a environ 6 personnes qui descendent de cet hélicoptère, qui viennent vers nous. Et nous, qui que ce soit, de toute façon, fallait qu'on explique, fallait qu'on dise ce qu'on allait faire. Et là, à ma grande surprise, à notre grande surprise, donc moi, ceux qui étaient là avec moi, Jérôme, le caméraman, on tombe sur les personnes de la famille de Sébastien Loeb. Donc qui commencent à venir vers nous, du coup on commence à les questionner, on dit voilà, vous êtes là pour qui est-ce que vous venez voir rouler, combien de temps vous allez rester, parce qu'ils sont venus en hélico et nous on allait filmer avec le drone.
Et là, ils nous disent, bah, on vient voir Sébastien Loeb. Ok. Et vous le connaissez, vous êtes des proches. Et là, la personne à qui je parlais, donc Dominique Rébou, pour ceux qui connaissent, me dit, bah oui, c'est de ma famille et tout. Et donc là, moi, je me dis, ok, il va falloir que j'aborde le sujet lentement, mais il va falloir que je l'aborde. Parce que je peux pas leur dire, ok, bah nous, on est venu là pour voir Sébastien Loeb. Et au moment où Sébastien arrive, je démarre la moto et je saute. Non, ça pouvait pas se faire. Je suis pas comme ça. Et j'avais envie que ce soit carré. Donc là, on commence à dire à Dominique, voilà, on est youtubeur, on fait des vidéos sur YouTube et tout. Et depuis environ 3 mois, on fait pas mal de vidéos où on saute au-dessus des routes, tout ça. Et donc là, le mec nous dit, ah bah faut venir chez nous et tout, faut sauter au-dessus de Sébastien, on s'organise ça, machin. Alors moi déjà, qu'il me dise ça, j'étais choqué, parce que le mec, genre vraiment s'intéressait. Le mec est un gars de la famille à Sébastien Loeb, pourrait en avoir rien à péter, ou nous prendre de haut. Mais non, le mec il s'est intéressé, il allait voir le pilote d'hélicoptère, il disait, ah c'est des jeunes youtubeurs et tout, ils font du motocross. Déjà là, ça m'a plu. Et là, c'est à ce moment-là que je lui dis... donc voilà, notre saut il est là en fait, juste au-dessus. Je voyais qu'il tiltait à moitié quoi, vraiment il réagissait pas trop. Et c'est à ce moment-là, quand je lui dis que le saut est là, il me dit et là Je dis ouais. Et il me dit mais vous allez sauter aujourd'hui là? Je dis bah ouais, là je suis prêt là. Et là il y a eu le moment où on savait pas s'il était content, s'il était déçu, s'il avait peur, s'il était énervé. Et là, il commence à me questionner, mais t'as ton équipement, t'as ta moto? Je dis, bah ouais, c'est tout là. Et là, il dit, ah d'accord. Et du coup, c'est là que tout allait se jouer. Le proche de Sébastien Loeb, il était avec ses 2 enfants. Il y a le chauffeur de l'hélicoptère qui a kiffé aussi le concept de nos vidéos, tout ça. Il nous soutenait à fond. Et il y avait 2 amis, donc proches de Sébastien Loeb, je ne sais pas qui c'était. Donc du coup, là, c'était le moment. Sébastien allait arriver, donc j'ai été m'habiller, m'échauffer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais pas refait le saut. J'avais pas refait le saut le matin même. Donc j'avais juste un essai qui était 100% contrôlé. J'avais le même saut, la même ligne d'élan que j'avais fait 1000 fois. Donc je me suis préparé, j'ai fait chauffer la moto. Et là, on est arrivé au moment où il fallait y aller. Et c'était maintenant. Fin du saut, tout s'est très bien passé. J'ai sauté un petit peu trop tôt parce que pour moi le top ça aurait été de sauter au-dessus et non devant. Mais bon, ce que je trouvais cool sur ce côté-là, c'est qu'au moins j'étais sûr qu'il m'avait vu. Il n'avait pas pu me rater parce que je lui ai sauté carrément devant la tronche. Après, je voulais en profiter à ce moment-là, donc j'y viens, pour répondre à tous ces gens qui disent que Sébastien, j'aurais pu lui causer un accident, en lui sautant devant, j'aurais pu le surprendre, que tout ce que j'ai fait c'est dangereux, c'est idiot. Ces gens-là, je vais rien dire, mais je vais juste dire que s'il y a des idiots dans l'histoire, c'est vous en fait. Parce que vous voyez une prouesse sportive, et ça y est, vous sautez sur vos claviers, vous insultez, vous dites que c'est nul, vous dites que c'est dangereux, vous dites que j'espère que cette personne qui a fait ça va être sanctionnée. Mais à un moment, moi ce que je me demande, c'est ce que vous, ces personnes-là, vous avez dans la tête. Parce qu'un mec de 20 ans, ce samedi, a peut-être fait une chose que personne d'autre au monde fera et que personne d'autre au monde n'avait fait. Donc moi, je suis rentré samedi chez moi. J'ai dit à toute ma famille, aujourd'hui, j'ai fait un truc que personne sur Terre n'a fait. Et j'ai sauté au-dessus d'un mec qui est connu mondialement et qui est une légende. Parce que Sébastien Loeb, c'est une légende. Donc tous ceux qui passent leur temps à dire que c'est dangereux, que c'est con, qu'il aurait pu se prendre un arbre. Sébastien Loeb, il est 9 fois champion du monde, donc je pense que si il se prenait un arbre à chaque fois que quelque chose lui passait devant, on n'entendrait pas parler de lui comme ça. Donc réfléchissez un peu dans ce que vous dites, réfléchissez un peu dans vos propos. Et quand je vois des gens de 40, 30, 50 ans qui commandent des trucs comme ça, franchement, vous êtes des débiles, ok? Ouais, ils veulent tuer le rallye, Juste taisez-vous, voilà. Il y avait tous les gens sur place, il y avait le proche de Sébastien Loeb qui était là,
Sébastien Loeb, 2 heures plus tard, ce qu'il faut savoir quand même, 2 heures plus tard, il a vu la vidéo, il l'a repartagée sur son Instagram. Le lendemain, la vidéo a été partagée sur la page Facebook Sébastien Loeb et Daniel Elena. La vidéo qui a fait 200 000 vues déjà sur Facebook, avant que je la mette sur mon YouTube. Et, cerise sur le gâteau, là je vous parle, on est lundi, donc pour vous on est mardi. Ils viennent de remettre une photo il y a 1 heure. Ils ont fait une capture de quand je saute et ils ont remis une photo sur leur compte, donc Sébastien Loeb et Daniel Elena, à 82 000 abonnés je crois. Donc tout ça pour vous dire que j'ai encore parlé ce matin aux proches de Sébastien Loeb. On s'est contacté sur Messenger. S'il y avait eu polémique, si ça l'avait dérangé, je pense qu'il l'aurait dit, je pense que ça se serait su. Et je pense pas que ça ferait 3 jours qu'il partage les clichés de tous les gens qui ont filmé, parce que tous les gens qui étaient sur place ont filmé. Donc à un moment donné, je suis fier de ce que j'ai fait. Comme je vous le dis, j'ai fait un truc que personne d'autre au monde ne fera. Ça a été apprécié, ça a été repartagé, c'est déjà en train de faire le buzz, alors que moi, l'auteur de la vidéo de base, je ne l'ai même pas encore mise. Donc c'est pour ça que ce soir je vous sors cette vidéo. Et à bon entendeur, mais j'espère que tout le monde verra ces vidéos et tout le monde comprendra que je suis pas n'importe qui. Je veux pas dire par là que je suis une star, mais je suis pas le premier mec qui a pris une moto sans jamais avoir fait de saut et qui a sauté. Voilà, ça fait depuis que j'ai 7 ans que je fais ça. J'ai l'habitude, le saut je le connaissais comme ma poche. Tout s'est super bien passé et c'était obligé que tout allait bien se passer. Parce que même le proche de Sébastien Loeb m'a dit, lui aussi, que quand tu es concentré dans ta course, tu regardes pas ce qui se passe autour. Et t'as beau avoir un truc qui passe, ça ne te surprend pas. Parce qu'ils sont à fond dans leur truc. Et d'ailleurs, un grand respect à eux parce que j'ai été choqué de la vitesse à laquelle ça passe. Mais voilà, j'espère qu'à travers cette vidéo, vous comprendrez que je suis pas n'importe quel pitre qui va faire un saut à travers une route fermée, à travers une compétition, une énorme compétition mondiale. Voilà, j'espère également que Sébastien Loeb verra cette vidéo et que par la suite j'aurai un retour pour savoir vraiment ce qu'il en a pensé. Parce que j'en ai pas parlé, mais moi ce qui m'avait fait peur également, c'est pas de le surprendre, mais c'est qu'il rate sa course, qu'il freine ou quoi. Mais en fait, sur cette spéciale là, il a fini 2e, donc sa meilleure place sur le vendredi qu'il n'avait pas faite. Et c'était sa meilleure place pour l'instant de la journée. Donc il a fait 2e sur la spéciale Brian Fessy. Et il a fait position 1, donc première position sur la spéciale d'après. Donc je pense pas que ça allait déranger. Aujourd'hui, je voulais quand même pas faire une vidéo comme les autres, parce que d'habitude je fais le con, voilà, je saute de partout, je dis des conneries. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment que les gens se rendent compte, à travers cette vidéo, que c'était quelque chose de professionnel. Merci à tous ceux qui étaient sur place. Jérôme, Lémonie, Paul, Vianney qui est monté avec ses parents. Tous ceux qui ont filmé, d'ailleurs, il y en a qui ont filmé, des personnes qui font des films sur les rallyes, qui ont filmé, qui m'ont transféré les vidéos. Je vous mettrai leur lien en description. Allez jeter un oeil, ils ont fait plein de vidéos du rallye. N'hésitez pas à y aller. Un grand merci à tous ceux qui étaient là, un grand merci à ceux qui croient en moi, à mes parents, à ma famille. Voilà, je vous aime, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aurez compris ma façon de dire les choses. J'espère que vous sortirez de cette vidéo en disant chapeau, plutôt qu'en disant ouais, c'est un sale gamin, machin, faut lui mettre une amende. Voilà. Si vous souhaitez qu'un gamin de 20 ans qui réalise son rêve se prenne une amende de je ne sais combien de milliers d'euros, c'est vraiment que vous êtes des trous du cul. Et je le dis haut et fort. Sébastien, j'attends ton retour. Merci à Dominique de m'avoir mis en contact. Merci à tous. Et merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao.